Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Bon visionnage. La lettre est arrivée un jour où j'avais cessé d'attendre de bonnes nouvelles. Mon propriétaire avait glissé un dernier avis de paiement sous ma porte et l'encre ressemblait à une ecchymose sur le papier blanc. Quand la fente de la boîte aux lettres a claqué, j'ai cru que c'était une autre facture. Au lieu de cela, j'ai vu une épaisse enveloppe avec mon nom parfaitement dactylographié et un seau de cire qui semblait trop ancien pour appartenir à mon immeuble. Elle disait que j'avais hérité d'un manoir. Manoir était un mot de fantasme. Il ne m'appartenait pas. La lettre nommait une femme dont je me souvenais à peine, la grand-tante Isolde. Elle nous avait rendu visite une fois quand j'avais 10 ans, elle m'avait appelé Petite Étoile, puis avait disparu de ma vie comme de la brume. L'avocat qui m'a appelé semblait prudent. Il a dit que le domaine m'appartenait si je me présentais en personne pour l'accepter. Il a dit qu'il y avait des conditions. Il a dit que des gens posaient déjà des questions. Quand j'ai demandé quel genre de personne, il a fait une pause, puis a répondu « Des hommes qui n'aiment pas qu'on leur dise non ». J'ai demandé si je pouvais refuser. Il a dit que je pouvais, mais que cela me traînerait quand même devant les tribunaux pendant des mois. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit qu'il était plus sûr de venir en personne. 2 jours plus tard, je suis monté dans un train avec un petit sac et un cœur agité. J'ai gardé ma capuche sur la tête et mon patch bloqueur caché sous mon col. Je me suis dit que c'était pratique. Vendre l'endroit, Amigos, payer les Patreon dettes, es mi única fuente de recommencer à ingresos. zéro. Necesito su apoyo para Je me seguir suis dit que je escribiendo y serais subiendo parti d'ici contenido a une semaine. YouTube y a tu novio BL en Le chauffeur Patreon. m'a attendu au Entren dernier al link arrêt. de abajo, miren el video de voiture muestra était noire gratis et y elijan silencieuse. una membresía para acceder a historias avons sin roulé le long censura d'une ve route côtière exclusivas. où les Gracias falaises de s'élevaient corazón. comme des murs et l'océan ressemblait à de l'ardoise. Puis nous avons tourné à travers des portes en fer qui se sont ouvertes sans un bruit. Le manoir attendait derrière des cyprès, de la pierre, du verre et des ombres. Il ressemblait moins à une maison qu'à un royaume privé. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai senti quelque chose changer dans l'air. Les amis, Patreon est ma seule source de revenus. J'ai besoin de votre soutien pour continuer à écrire et partager mes vidéos sur YouTube et chez BL Petit Ami sur Patreon. Cliquez sur le lien ci-dessous, regardez la vidéo gratuite et abonnez-vous pour accéder à des histoires non censurées et exclusives. Merci infiniment. Pas le temps. Une présence. À l'intérieur du hall, les plafonds étaient hauts et le sol reflétait la lumière. L'avocat m'a accueilli avec des papiers et un sourire tendu. Il a parlé rapidement d'actes de propriété et de signature. J'ai hoché la tête au bon moment, pendant que mes yeux dérivaient vers le grand escalier. Je ne savais pas pourquoi. Je savais seulement que je me sentais observé. Puis des pas ont résonné, lents, contrôlés, sans chercher à impressionner. Un homme est apparu en haut des escaliers, et la maison a semblé se resserrer autour de lui. Il était grand et vêtu de noir. Son visage était calme, d'une manière qui ne demandait aucune approbation. L'avocat s'est arrêté de parler au milieu d'une phrase. Un énigma. Je ne connaissais pas encore son nom, mais je connaissais le titre. Chaque ville a des rumeurs sur un boss qui n'élève jamais la voix et qui ne perd jamais. On l'appelle Énigma parce que personne ne sait ce qu'il veut vraiment. Il est descendu et s'est arrêté à quelques pas de moi. Il ne m'a pas touché. Son regard a croisé le mien comme s'il lisait quelque chose sous ma peau. Ma gorge est devenue sèche. Mon patch bloqueur m'a soudainement semblé bien fin. L'avocat a essayé de parler. L'homme a levé une main et l'avocat s'est tu instantanément. « Tu es venu », a-t-il dit. « C'est mon héritage », ai-je répondu. « Je suis ici pour signer et partir. » Ses yeux n'ont pas changé. « Tu ne peux pas partir. » La colère a monté en moi parce que je détestais qu'on me dise ce que je ne pouvais pas faire. Ce n'est pas à vous de décider. Il m'a observé, comme si ma défiance était attendue. Le manoir ne t'appartient pas de la manière dont tu le penses. Il a ajouté, « Ta tante a laissé plus que des murs. Elle a laissé une promesse. Et les gens qui veulent cet endroit viendront te chercher avant de venir me chercher. Pour toi, pour moi. » La façon dont il nous a placés dans la même phrase a fait bondir mon pouls.
Je me suis forcé à respirer. « Qui êtes-vous » Il a soutenu mon regard. « Tu le sais déjà. » Mon corps le savait. Mes instincts se sont calmés, comme s'ils écoutaient. J'ai chuchoté. « Pourquoi êtes-vous ici ?»« Parce que le manoir est lié à mon monde, » a-t-il répondu. « Et parce que tu es lié à moi. » Mon estomac s'est noué. J'ai secoué la tête. « Je ne vous connais même pas. »« Ça viendra, » a-t-il dit. Puis il a placé un dossier scellé sur la table de l'entrée. Le sceau portait le même écusson que la cire sur ma lettre. Il ne l'a pas ouvert. Il a seulement dit « Quand tu liras ça, tu comprendras pourquoi je dis que tu es mon compagnon et pourquoi je ne peux pas te laisser franchir ces portes. » Le mot a frappé mes instincts comme une étincelle. J'ai fixé le dossier comme s'il pouvait mordre, tandis que le manoir autour de moi semblait venir de fermer la bouche. J'ai attendu que l'avocat parte avant de toucher le dossier. Le boss Enigma observait depuis l'autre côté du hall comme une ombre qui avait décidé de s'immobiliser. Il ne m'a pas dit de l'ouvrir. Il ne m'en a pas empêché non plus. Le sceau s'est brisé avec un son doux. À l'intérieur, il y avait des photographies et des documents. La première image montrait ma tante à côté de lui. Il avait l'air plus jeune, mais le calme dans ses yeux était le même. La page suivante le nommait exécuteur testamentaire si je refusais l'héritage, et gardien du domaine jusqu'à ce que je sois certifié en sécurité. En sécurité. Ce mot pesait sur ma poitrine comme une pierre. La dernière page m'a coupé le souffle. Un rapport clinique estampillé d'un écusson. Il affirmait une résonance entre un oméga identifié comme étant moi et un alpha identifié par un titre codé qui ne pouvait désigner que lui. Il n'était pas écrit amour. Il n'était pas écrit choix. Il était écrit probabilité de compagnon. Il était écrit destinée. J'ai levé les yeux et je l'ai trouvé en train de me regarder. « C'est un faux », ai-je dit. « Ce n'est pas un faux », a-t-il répondu. « Ce n'est pas non plus un consentement. »« Alors pourquoi dis-tu que je suis ton compagnon ?» ai-je lancé. « Parce que d'autres le diront en premier si je ne le fais pas. » Il a ajouté « Ils s'en serviront pour te réclamer. » Je préférais que tu l'entendes de ma bouche avec la vérité derrière. J'ai resserré ma prise sur les papiers. Je pars. Je vais signer l'acte de propriété, vendre cet endroit et tu ne me reverras jamais. Il n'a pas bougé. Tu pourras faire ça plus tard, a-t-il dit. Pas aujourd'hui. Qui êtes-vous pour décider ça, ai-je exigé. Quelqu'un qui sait ce qui arrive. Il a dit, quelqu'un qui préfère subir ta colère plutôt que d'assister à tes funérailles. Cette franchise m'a glacé le sang. Funérailles était un mot que je n'avais jamais laissé approcher mon propre nom. Il a repris la parole. Quelqu'un surveille les portes. Ils ne sont pas ici seulement pour le manoir. Ils sont ici pour la personne qui l'a hérité. Qui ? ai-je demandé. Une famille rivale, a-t-il dit. Il croit que cette propriété cache des registres qui pourraient les ruiner. Ta tante a protégé ces registres. Elle t'a aussi protégé en te gardant loin d'ici. L'idée que ma tante m'ait caché délibérément m'a brûlé la gorge. J'ai demandé pourquoi elle lui faisait confiance. Il a répondu d'une voix calme. Parce qu'un jour, je lui ai sauvé la vie sans demander de paiement. Il m'a guidé à travers la maison sans me toucher. Il m'a montré une bibliothèque, un bureau et un tableau qui cachait un coffre-fort. Il ne l'a pas ouvert. Il a seulement dit « C'est ce qu'ils veulent ». « Comment le sais-tu » ai-je demandé. « Parce que c'est moi qui ai construit les murs qu'ils craignent », a-t-il répondu. La nuit est tombée tôt sur la côte. Le brouillard s'est pressé contre les fenêtres. Le personnel se déplaçait dans les couloirs comme des fantômes silencieux. La sécurité restait à distance, mais bien présente. Je me sentais observé, et je ne savais pas si c'était de la protection ou de la possession. Dans ma chambre d'amis, j'ai trouvé des vêtements propres, préparés à ma taille. Cela aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela m'a rappelé à quel point j'étais exposé. Il en savait déjà trop. J'ai essayé d'appeler Mina, et la ligne a coupé. J'ai essayé de me connecter à Internet, et le signal a chuté. La panique est montée. Quand j'ai ouvert la porte,
Il se tenait dans le couloir comme s'il l'avait senti. « Pas de réseau », ai-je exigé. « Qu'as-tu fait ?» Il a brandi un petit appareil. « Un brouilleur », a-t-il dit. « Ton téléphone est sur écoute. Ça te gardera caché pour le moment. Si tu veux appeler quelqu'un, je sécuriserai la ligne. » Je ne voulais rien lui devoir. Pourtant, j'ai chuchoté le nom de Mina. Il a hoché la tête une fois et a passé un appel. Il m'a tendu son téléphone, puis s'est détourné comme si l'intimité avait de l'importance. Mina a décroché dans la précipitation. Elle a dit que des inconnus appelaient à mon travail. Elle a dit que des hommes en costume avaient visité mon immeuble. Elle m'a supplié d'être prudent. La peur s'est resserrée autour de mes côtes. J'ai mis fin à l'appel et j'ai rendu le téléphone. Ils m'ont déjà trouvé. J'ai dit « Ils ont trouvé ton adresse ». Il a corrigé « Pas ton corps, pas encore ». Il s'est approché et s'est arrêté à une distance respectueuse. « Ce soir, tu restes à l'intérieur du manoir », a-t-il dit. « Tu ne t'approches pas des fenêtres. Tu dors. Mes hommes monteront la garde. » J'ai voulu protester. Puis un cliquetis métallique a brisé le silence à l'extérieur. Un autre bruit, comme une chaîne qui bouge. Les lumières du manoir ont clignoté une fois. Il a tourné la tête vers l'entrée, comme s'il écoutait les os de la propriété. Sa voix est restée calme. Ils sont là. Il a prononcé un ordre silencieux dans son oreillette. Confinement. Puis il m'a regardé de nouveau. Reste derrière moi, a-t-il dit. Et la porte d'entrée a commencé à s'ouvrir de l'extérieur. La porte a bougé et l'air froid s'est glissé dans le hall comme un avertissement. Mes instincts se sont éveillés, rapides et amers. Le boss Enigma s'est déplacé de façon à se tenir entre l'entrée et moi. Il ne s'est pas précipité. Son calme ressemblait à une décision déjà prise. Une voix a appelé depuis l'obscurité à l'extérieur. Elle semblait polie. Elle a utilisé mon nom comme si elle en avait le droit. Mon estomac s'est retourné. Je n'avais dit mon nom complet à personne ici. Quelqu'un l'avait porté jusqu'à ses portes. La porte s'est ouverte davantage et 3 hommes sont entrés. Des manteaux propres, des visages calmes. Le plus âgé tenait un insigne qui ne signifiait rien pour moi. Il a dit qu'il était là pour assurer ma sécurité et que je devais l'accompagner pour ma propre protection. Son odeur était fausse, trop douce, trop répétée. Mes instincts ont reculé. Le boss Enigma a parlé une fois. Montrez votre mandat. L'homme a souri. Nous pouvons régler ça pacifiquement. Votre tante nous devait quelque chose. Maintenant, vous nous devez. Ma gorge s'est nouée. Je ne savais même pas que ma tante avait des ennemis. Je savais seulement que le mot « devoir » sonnait comme une laisse autour de mon cou. Le boss Enigma n'a pas élevé la voix. Partez immédiatement. L'homme a soupiré, et les 2 hommes à ses côtés ont plongé la main dans leur manteau. Pas des armes, des appareils. Une fine impulsion sonore a empli l'air, et mon corps m'a trahi instantanément. Mon patch bloqueur est devenu brûlant. Mes genoux ont flanché. Ma respiration s'est accélérée. J'ai eu l'impression que quelqu'un essayait d'actionner un interrupteur dans mon sang. De la technologie à phéromones. Je me suis agrippé à la rampe pour rester debout. La panique a monté, et avec elle, l'instinct humiliant de chercher un point d'ancrage alpha. Je détestais ce réflexe, et je détestais que mon corps se moque de ma fierté. Le boss Enigma s'est tourné vers moi et s'est approché. Il s'est arrêté juste avant de me toucher. « Regarde-moi », a-t-il dit. J'ai forcé mes yeux à plonger dans les siens. Le monde s'est rétréci. Son odeur était contrôlée, mais elle était là, comme la pluie sur la pierre. Il n'a pas forcé, il a attendu. « Respire », a-t-il dit, lentement. « Tu es en sécurité. Je ne te toucherai pas sans ta permission. » Le mot « permission » a transpercé le brouillard. J'ai hoché la tête, car c'était tout ce que je pouvais faire. Sa main s'est levée. Puis-je ? Ma gorge brûlait. J'ai hoché la tête de nouveau. Sa paume s'est posée sur mon épaule à travers mes vêtements. Chaude, stable. Les tremblements se sont calmés. La panique n'a pas disparu, mais elle a cessé de me dominer. J'ai réalisé qu'il n'utilisait pas sa présence pour dominer. Il l'utilisait pour me protéger derrière lui. Ces hommes de sécurité ont bougé, silencieux, précis.
Les appareils ont été désactivés. L'impulsion s'est arrêtée. Mes genoux menaçaient de céder quand même, et je me suis accroché à sa manche pendant une seconde désespérée. La honte est montée, et j'ai lâché prise. L'homme plus âgé observait, et son sourire est devenu cruel. « Et voilà », a-t-il dit, la réponse du compagnon. Le monde va adorer ça. Le boss Enigma ne l'a pas regardé. Son regard est resté fixé sur moi. « Es-tu avec moi » a-t-il demandé. « Oui », ai-je chuchoté. Puis il s'est tourné vers les intrus. « Prenez-les vivants », a-t-il dit. « Aucun mal. Enregistrez tout. Aucun mal. » Même maintenant, il refusait de laisser la violence devenir le langage de son pouvoir. Ce choix m'a frappé plus fort que la peur. Les hommes ont été escortés vers la sortie, sifflant encore des menaces de tribunaux, de dettes et de propriétés. Quand les portes se sont fermées, le manoir semblait trop calme. Mon corps tremblait à cause des répliques. Je les regardais, et ma voix est sortie toute petite. Tu aurais pu les laisser me prendre ? Ça aurait été plus simple. Quelque chose a changé dans ses yeux. Une ombre de douleur. Puis il a dit avec une certitude tranquille. Je brûlerai ce manoir avant de laisser quiconque t'entraîner hors d'ici. Il l'a dit comme un vœu, et rien dans son ton ne me demandait de le lui rendre. Je suis resté là, à fixer la porte fermée et le brouillard au-delà. J'ai pensé à ma petite vie et à la façon dont elle avait disparu en un jour. J'ai pensé aux rapports qui disaient compagnon et aux hommes qui avaient essayé d'en faire une arme. J'ai pensé au boss Enigma qui avait demandé la permission avant de toucher mon épaule, alors que le monde essayait de prendre mon corps sans même demander. Mon cœur n'était pas prêt à accepter ce que cela signifiait, mais mes instincts réécrivaient déjà la carte de ma sécurité autour de lui. Je ne le savais pas alors, et mon cœur n'était pas prêt à accepter ce que mes instincts hurlaient. Mais quelque chose avait déjà changé entre nous, et il n'y avait pas de retour en arrière. Quand l'adrénaline est retombée, je me suis senti vide. Je me suis assis sur le lit, les mains pressées l'une contre l'autre, et j'ai essayé de me rappeler comment était ma vie il y a seulement une semaine. Je m'inquiétais pour des factures. Maintenant, des hommes avec de faux insignes connaissaient mon nom et m'appelaient héritier, comme si c'était une menace. Le boss Enigma ne m'a pas étouffé. Un médecin a vérifié mon patch et est parti. Après ça, la maison est devenue silencieuse. Je pouvais sentir la sécurité devant ma porte comme un battement de cœur lointain. J'avais envie de fuir. Puis j'ai imaginé le portail s'ouvrir et l'homme plus âgé sourire. La peur n'est pas seulement un sentiment pour un oméga, c'est une carte. J'ai trouvé la bibliothèque parce que j'avais besoin d'air. Le boss Enigma y était déjà. Il se tenait près d'une étagère avec un vieux registre entre les mains. Il l'a fermé quand il a senti ma présence. « Dis-moi ce que ma tante a laissé ici », ai-je dit. Il a hésité, puis a désigné une chaise. « Assieds-toi si tu veux. Pars si tu veux. » Je me suis assis parce que mes genoux ne se faisaient pas confiance. Ta tante gardait des traces de chaque accord que les familles rivales concluaient sur cette côte, a-t-il dit. L'expédition, la main-d'œuvre, les pots de vin déguisés en œuvres de charité, les noms, les dates, les comptes, assez pour briser le pouvoir qu'ils ont construit. Alors ils veulent les détruire, ai-je chuchoté. Ils veulent les posséder, a-t-il corrigé. Ils veulent contrôler qui tombe et qui s'élève. Le chagrin a fleuri en moi. Ma tante n'avait pas été un fantôme lointain. Elle avait été une gardienne silencieuse, et elle m'avait laissé sur le mur. Pourquoi moi ? Ai-je demandé. Pourquoi pas toi ? Ses yeux ont croisé les miens. Parce que je peux survivre à la guerre, a-t-il dit. Tu ne peux pas survivre en étant le symbole pour lequel ils se battent, à moins que quelqu'un ne se tienne près de toi. Il a dit qu'il déplacerait les registres ce soir et déposerait des ordonnances de protection demain. Je me suis entendu demander « Et s'ils viennent quand même ? Alors je te garderai caché jusqu'à ce que le danger passe. » Il a prononcé le mot « caché » d'une manière qui ressemblait à une cage. J'ai levé le menton. Je ne veux pas être caché dans ta maison pendant que tu gères ma vie comme de la paperasse. Je veux de l'autonomie,
Je veux mes propres clés. Je veux une sortie que personne ne contrôle sauf moi. Et je veux que les compagnons ne soient jamais utilisés comme un piège. » Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a hoché la tête une fois. « Il y a un chalet d'invités sur le côté nord du domaine, » a-t-il dit. « Serrure séparée. Pas d'accès pour le personnel, seulement toi. Tu auras des clés. Tu auras un code pour le portail. Si tu choisis de partir, mes hommes ne t'arrêteront pas. Ils te suivront seulement à distance pour te garder en vie. » L'offre m'a frappé comme de la chaleur et de la peur à la fois. Une vraie sortie. « Pourquoi ferais-tu ça ?» ai-je demandé. « Parce qu'un lien de compagnon sans choix n'est pas un lien, » a-t-il répondu. « C'est un crime. » Ma gorge brûlait. « Crois-tu que nous sommes compagnons ?» ai-je demandé. Il a regardé vers la fenêtre. « Je crois qu'il y a une résonance, » a-t-il dit. « Je crois aussi que tu as le droit de dire non. » J'ai chuchoté. « Je ne veux pas de destin. Je veux de la confiance. » « Alors nous construirons la confiance, » a-t-il dit, un jour à la fois, sans revendication, sans pression. Cette nuit-là, il m'a raccompagné jusqu'au chalet et s'est arrêté sur le seuil. Il n'est pas entré. « Tu peux verrouiller ça de l'intérieur, » a-t-il dit. « Si tu appelles mon nom, je viendrai. Si tu ne le fais pas, je resterai à l'écart. » J'ai demandé qui avait envoyé les faux insignes. « Hale, » a-t-il répondu. L'homme qui se fait appeler homme d'affaires en plein jour. Hale viendra demain avec des avocats et des caméras. Le boss Enigma a dit « Il dira que tu es mentalement inapte à gérer le domaine. Il dira que tu as besoin d'une tutelle. Il dira que je te cache pour voler ton héritage. » Ma poitrine s'est serrée. « Et que feras-tu ? » Je le rencontrerai en public. Il a dit « Je te garderai en dehors de ça, à moins que tu ne choisisses de te tenir à mes côtés. » Me tenir à ses côtés. L'idée m'a terrifié et m'a réchauffé en même temps. J'ai pensé à fuir et j'ai revu le portail. J'ai pensé à rester et j'ai revu le foyer où il avait demandé la permission avant de me toucher. J'ai dit « Je me tiendrai à tes côtés ». Il s'est figé. Puis il a hoché la tête une fois. « Demain, tu entendras des choses sur moi, » a-t-il dit. « Des choses censées t'effrayer et te faire fuir. Ne les crois pas sans m'avoir demandé d'abord. » Puis il a ajouté une phrase plus douce qui a fait battre mon cœur. « Si tu choisis toujours de te tenir à mes côtés après les avoir entendus, alors je te dirai ce que mon silence a caché. » Je n'ai pas dormi. Il a marché dans l'obscurité et m'a laissé tenir la clé pendant que le mot « demain » me semblait être une falaise. Le matin est arrivé avec un ciel couleur d'acier. J'ai marché du chalet jusqu'à la maison principale, ma clé dans la poche, comme une promesse à moi-même. Je pouvais partir. Je pouvais aussi revenir. Le boss Enigma attendait près du foyer dans un simple costume sombre. Quand il m'a vu, il n'a pas souri. Il a demandé « Choisis-tu toujours cela ?» « Oui, » ai-je dit. Ma voix tremblait. Je l'ai choisi quand même. Des caméras nous attendaient à notre arrivée. Ils ont crié mon nom comme s'il leur appartenait. Le boss Enigma a fait un demi-pas devant moi pour que son corps bloque le pire de la lumière. Il ne m'a pas touché. Il est juste resté assez près pour que je puisse respirer. Hale se tenait là avec des avocats et un sourire parfait. Il a parlé de ma tante et de ses dettes. Il a parlé de ma nature d'oméga comme si c'était un défaut. Il a dit que j'avais besoin d'un tuteur pour mon propre bien. Puis il a dit « compagnon » et a regardé le boss Enigma comme s'il avait tendu un piège. Le boss Enigma l'a laissé terminer. Puis il s'est approché du micro et sa voix a porté sans effort. « Vous n'avez pas le droit d'utiliser un corps d'oméga comme preuve d'incompétence, » a-t-il dit. « Vous n'avez pas le droit de confondre protection et possession. » Un écran derrière eux s'est allumé. Des dossiers de preuves sont apparus. L'entrée avec le faux insigne, l'appareil à phéromones, les transferts bancaires. Hale a essayé de rire. Le rire s'est éteint lorsqu'un avis de mandat d'arrêt a clignoté avec son nom. Hale s'est tourné vers moi comme dernière arme. « Dis-leur » a-t-il exigé. « Dis-leur qu'il est ton compagnon. » La foule s'est penchée en avant. Le boss Enigma s'est d'abord tourné vers moi. Son regard demandait la permission. J'ai compris. Si je voulais le silence, il me le donnerait. Si je voulais la vérité, il se tiendrait à mes côtés. Je me suis avancé.
Mes mains tremblaient, mais ma voix s'est stabilisée. J'ai hérité de ce manoir, et je vais le gérer, ai-je dit. J'ai peur, et j'apprends à être courageux. Personne n'utilisera une rumeur de compagnon pour m'enlever mes droits. Aujourd'hui, je choisis mon autonomie. Hale a essayé de faire un pas vers moi, et la sécurité l'a arrêté à distance. Le boss Enigma a prononcé 2 mots calmes, selon les règles. Hale a été escorté vers la sortie, en criant encore. Mes jambes étaient faibles, alors que la foule explosait de nouveau en bruit. J'ai réalisé que j'avais parlé en public sans me recroqueviller. Ma gorge brûlait à force de retenir mes larmes. Le boss Enigma ne m'a pas loué comme un trophée. Il a simplement orienté son corps pour que les caméras ne puissent pas m'étouffer. Dans ce petit geste, j'ai senti quelque chose en moi se relâcher. J'avais été traqué par des histoires. L'espace d'un instant, j'écrivais la mienne. De retour sur la côte, les grilles du manoir se sont ouvertes, et pour la première fois, elles ne ressemblaient pas à des dents. Dans la bibliothèque, le boss Enigma a posé des clés sur la table. Clé du chalet, code du portail, une clé de voiture, un contact d'avocat qui travaillait pour moi, pas pour lui. C'est réel, ai-je chuchoté. C'est à toi, a-t-il dit. J'ai levé les yeux. Que cachait ton silence? Il a inspiré comme si cela lui coûtait. J'ai été seul pendant très longtemps, a-t-il dit. J'avais peur de devenir un autre alpha qui pense que vouloir signifie prendre. Je t'ai appelé compagnon parce que c'était le mot qu'ils utiliseraient comme une arme. Je t'ai aussi appelé compagnon parce que mes instincts le disent dans mon sang depuis plus longtemps que je ne peux l'admettre. Mon cœur battait la chamade. Je m'attendais à ce qu'il me réclame. Il ne l'a pas fait. Il a attendu. Je ne suis pas prêt pour que le destin écrive sur ma vie, ai-je dit. Mais je suis prêt à continuer de construire la confiance. Il a hoché la tête une fois, comme si c'était sacré. Alors nous continuons de construire. Cette nuit-là, j'ai ouvert le coffre-fort avec le code que ma tante avait caché dans un livre. À l'intérieur, il y avait les registres et un mot de sa main. Petite étoile, la maison est à toi, mais ta vie t'appartient. Choisis sagement. Quand je suis retourné à la bibliothèque, il était toujours là. Il a posé une question doucement. « Puis-je rester près de toi cette nuit ?» J'ai répondu avec mon propre courage silencieux. « Tu peux t'asseoir avec moi. Rien de plus. » Il s'est assis en face de moi, à la longue table. Dehors, l'océan continuait de bouger et le manoir continuait de respirer. Et pour la première fois, j'ai senti que cet endroit pourrait devenir un foyer. C'est ainsi que mon monde a changé et comment j'ai trouvé un foyer dans le dernier endroit où je m'y attendais. Les amis, Patreon est ma seule source de revenus. J'ai besoin de votre soutien pour continuer à écrire et partager mes vidéos sur YouTube et chez BL Petit Ami sur Patreon. Cliquez sur le lien ci-dessous, regardez la vidéo gratuite et abonnez-vous pour accéder à des histoires non censurées et exclusives. Merci infiniment.